Bon matin à tous les gens, bienvenue sur la chaîne Infosal de PFL. Aujourd'hui c'est le début d'un nouveau semestre, d'une nouvelle aventure. Donc nous voici au BA4, j'ai fini la première moitié de mon bachelor, donc 3 semestres sur 6. Maintenant j'entame le deuxième semestre de ma deuxième année, qui va être très différent de ce que j'ai eu jusqu'ici en termes de contenu, en termes de matière. Je vais avoir plus de matière, aussi parce que j'ai choisi de suivre une matière en plus, donc on appelle ça une matière hors plan à l'EPFL. Ça veut dire que c'est une matière que je ne suis pas censé avoir dans mon plan d'études. C'est potentiellement une matière de ma section, mais de troisième année, ou de master, ou d'une autre section. Moi, j'ai pris une matière de troisième année de maths que je peux suivre, à laquelle je suis inscrit. J'ai accès à tous les documents, je peux même passer l'examen, mais ça ne m'apporte aucun crédit. Donc c'est un peu chiant, si on le voit comme ça. Mais ça peut être l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, du coup, que bah, voilà, moi je comptais prendre ce cours l'année prochaine dans tous les cas, donc c'est forcément très intelligent. J'aurais pu prendre un truc qui était vraiment très différent de ma section maths, mais j'avais pas spécialement envie. J'avais envie de voir un peu est-ce que ça me plaît vraiment quoi. J'avais envie de pousser le vice jusqu'au bout parce que l'année prochaine je me dirige vers tout ce qui est maths appliquée, analyse numérique, analyse, ce genre de choses. Et du coup, ce semestre, j'ai fait en sorte d'avoir quasiment que des matières de ce genre-là. Donc bon, la plupart de mes matières de base étaient dans ce genre-là. Donc j'ai statistique, analyse numérique, optimisation discrète et analyse 4, qui, bon, c'est analyse intégrale de Lebesgue et analyse de Fourier. Donc déjà, ça fait que c'est 4 grosses matières qui sont assez maths appliquées, analyse et tout le tralala, donc à peu près ce que je veux. Plus, bon, cette cinquième matière du coup qui s'appelle Dynamics and Bifurcations, qui est une sorte d'étude des systèmes dynamiques via des équations différentielles ordinaires. Donc ça me fait une grosse palette de cours dans ce genre-là, comme ça je peux bien voir est-ce que ça me plaît ou pas. C'est ça qui va être intéressant ce semestre. Je vais pouvoir faire des choses qui sont vraiment pas théoriques limite. Donc là, le semestre dernier, j'avais pas mal de trucs assez théoriques, même en probabilité. Il y avait une grosse partie au départ sur les espaces de probabilité, etc. qui était... Ouais, ça me correspondait pas trop. Donc j'ai toujours un peu de trucs théoriques, hein. J'ai toujours un cours d'algèbre qui s'appelle Hanoi Core. Mais j'ai quand même plus de trucs appliqués. Ça va être très différent, ça va être assez cool. Ensuite, pour ce qui est organisation... Ah, pardon, excusez-moi. Pour ce qui est organisation du semestre, je commence un peu à changer mon organisation. Voilà. Je vais essayer pas au niveau des vidéos, mais au niveau de mes cours, au niveau de comment je m'organise dans mes cours. Je suis content parce qu'en principe, on aura beaucoup plus de cours en ligne, en live, je veux dire. Donc sur Zoom, où le prof écrit en même temps. Il y aura toujours un polycopier à côté, mais au moins ce ne sera pas que du polycopier, donc c'est cool. Ça va me permettre, je pense, de rester un peu plus motivé, d'avoir un peu plus de contact avec le prof, voilà, de vraiment avoir l'impression de suivre un cours, un vrai cours, pas de suivre un MOOC, quoi. Donc là, ça me permet de rester un peu plus motivé. Et pour me forcer à être plus motivé, j'ai commencé à utiliser aussi Notion, donc qui est, bon, si on veut, un bloc-notes sous Coke. Voilà, donc tu peux faire des trucs très très puissants, tu peux organiser des workflows complets pour plein de trucs, c'est vachement sympa. Je viens à peine d'installer, je commence à découvrir toutes les fonctionnalités, donc il y en a sûrement qui connaissent beaucoup mieux que moi, qui utilisent beaucoup mieux que moi. Et bon, je vous montrerai peut-être un jour si j'ai réussi à le maîtriser assez bien. Si j'en ai marre dans une semaine, je vous le dirai également. J'ai toujours mon iPad hein, pour prendre mes cours en notes. Je vais commencer vraiment à noter aussi les cours, ce que je n'avais pas du tout fait le semestre dernier. Là, je vais vraiment commencer à un peu plus être actif pendant les cours. Ça va être bien. Comme vous voyez, je suis motivé, je suis très motivé même. J'ai commencé à faire mes séries en avance pour aujourd'hui, pour demain, pour vendredi même. J'espère que ça va durer. Pour l'instant, c'est cool. Je suis toujours en France, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est ma chambre de France. Mais je rentre bientôt à Lausanne. Je vais essayer de passer un maximum de temps à Lausanne. Malheureusement, pour bon, les Français le savent peut-être, à partir de lundi, c'est aujourd'hui, on est le 22, il y a une quarantaine de 10 jours qui est obligatoire pour beaucoup de Français, donc en fonction des régions, dont la mienne. Du coup, ça veut dire que lorsque je rentre à Lausanne, je vais rester beaucoup chez moi, donc je n'aurai vraiment pas le droit de sortir. Et
tout le monde dit ouais, mais en vrai, tu sors une fois, c'est pas grave, personne te verra. Ouais, mais si jamais quelqu'un me voit, j'ai pas envie de me prendre 10 000 francs d'amende. Donc, non, je vais rester dans ma chambre. Voilà, ça, ça va être mieux comme ça. Voilà, ça c'était une nouveauté sur moi. Continuez à suivre l'aventure sur Instagram, hein. Je fais de la pub certes, mais c'est surtout parce que je commence à un peu plus exploiter Instagram, les différents formats Instagram. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous avez vu, il y a 1 milliard de styles de publications différentes. Il y a les photos normales, il y a les vidéos, il y a les stories, il y a les reels, il y a les vidéos IGTV. Il y a plein de trucs, plein de manières de communiquer sur Instagram. Je commence à bien aimer ça. Et du coup, je poste un peu plus sur Instagram, un peu plus sur ce que je fais au jour le jour, aussi sur mes projets à côté, donc notamment sur la programmation. J'ai posté pas mal de stories avec des timelapses, je voyais que ça vous plaisait. Et là, je pense que je vais commencer à mettre des reels en fait, donc je mets des timelapses de moi en train de coder. Et je vais également mettre un petit texte sur l'avancée de mes différents projets, voilà, dans le monde de la programmation. Je crois que ça vous plaisait, hein, il me semble bien. Donc si ça vous plaît pas, dites-moi, j'arrête. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, ça me fera plaisir. J'essaye de répondre un peu plus aussi sur YouTube dans mes commentaires. Je le faisais pas trop dernièrement parce que je suis jamais sur YouTube en fait. Donc les seules fois où j'étais sur YouTube, c'était pour upload mes vidéos, mais c'est tout. Je regarde même plus de vidéos sur YouTube. C'est le comble, hein, pour moi, mais quand même. Et je suis vachement plus sur Instagram, donc si vraiment vous voulez avoir une réponse, envoyez-moi un message sur Instagram ou envoyez-moi un mail, ça ira aussi plus vite. Donc il y a mon adresse quelque part, je peux la remettre dans la description, mais elle est quelque part sur ma chaîne, vous pouvez m'envoyer directement un mail, c'est plus probable que je vous réponde quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis bonne soirée, je sais pas quand j'en ferai de vidéo, à la prochaine, ciao.